Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le SAMU du Val d'Oise en manque de financement. Le service d'aide médicale urgente, que vous appelez en composant le 15, connaît une crise sans précédent. Le Conseil général du Val d'Oise n'a pas renouvelé sa subvention. Les élus de la majorité expliquent leur décision en raison de la dette de 120 millions d'euros de l'État au département. Le président du SAMU 95 s'inquiète, lui, pour la continuité du service public. Avec 600 000 euros en moins, la moitié des effectifs pourraient être supprimés. Les explications de Brice Martinelli. Oui, bonjour le SAMU, je vous écoute. Des appels incessants. Vous êtes au SAMU 95, monsieur, vous avez besoin de secours? Voici la plateforme téléphonique médicale du SAMU 95. Ici, une vingtaine d'assistants de régulation médicale se relaient. Ils sont le lien essentiel entre un appel d'urgence et un médecin. La suppression de la subvention du Conseil général pourrait diviser par 2 leur effectif. Un coup de massue pour son président. Pour prendre en charge des victimes qui sont dans des situations graves, chaque minute va compter. C'est vrai, bien entendu, pour les arrêts cardiaques, mais c'est vrai aussi pour les personnes qui ont un infarctus du myocarde, qui ont un accident vasculaire cérébral. On est engagé dans une véritable course contre la montre pour prendre ces patients en charge. On arrive à des succès formidables d'ailleurs. Mais pour autant, il faut que l'appel puisse parvenir à l'équipe médicale. Nous étions très heureux jusque-là que le département y contribue et nous sommes catastrophés de voir aujourd'hui que le département nous abandonne. Au Conseil général, on justifie cette décision par le désengagement de l'État. En somme, le département ne peut plus payer pour le SAMU et doit faire des choix. Moi, mon métier, c'est médecin. Donc le SAMU, je connais et je respecte les personnels des SAMU. Mais que chacun assume sa responsabilité. Dans un État qui se désengage de ses hôpitaux, de sa sécurité, de l'éducation, il ne faut pas demander aux conseils généraux de mettre des rustines partout. Au jour d'aujourd'hui, le Conseil général subventionnera plus de 360 000 euros cette année. Et il a considéré, comme l'ensemble des conseils généraux, qu'à un moment donné, l'ARS, l'assurance maladie, devrait prendre sa responsabilité et payer la totalité de ce qui lui revient. Une décision jugée inopinée par le président du SAMU qui se voit obligé de chercher d'autres financements. Difficile d'imaginer que l'hôpital de Pontoise, en manque de moyens lui aussi, pourra se substituer au Conseil général. En bref, selon une indiscrétion du site educpro.fr, l'ESSEC serait autorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur à délivrer le diplôme de doctorat à son nom. Une autorisation qui date du 13 juillet dernier. La célèbre école de commerce de Cergy intégrerait ainsi une nouvelle école doctorale baptisée EM2C, commune à 2 laboratoires de recherche en mathématiques, gestion et économie de l'université de Cergy-Pontoise. Si l'ESSEC n'a pas souhaité confirmer cette information, l'autorisation constitue un sérieux atout dans le monde concurrentiel des grandes écoles. Elle devrait surtout permettre à l'ESSEC de renforcer son attractivité auprès des enseignants-chercheurs et des jeunes docteurs. En bref, toujours, c'est ce jeudi que s'ouvre le double débat public sur les 2 projets de métro automatique dans le cadre du Grand Paris, celui porté par la région Île-de-France, baptisé Arc Express, et le Grand 8, projet porté par l'État. La veille, le député UMP du Val d'Oise, Yannick Paternotte, organisait les assises sur le Grand Paris à l'Assemblée nationale. Lors de ce colloque, les différents intervenants se sont tous prononcés pour la naissance d'une synthèse des 2 projets. Aussi bien le préfet de région, les présidents de la SNCF et de la RATP, que André Santini, le président de la Société du Grand Paris. Pour sa part, Michel Mercier, le secrétaire d'État en charge du Grand Paris, s'est lui aussi montré favorable à ce mariage. Je cite: « Il y a largement la place pour que les collectivités locales et l'État travaillent ensemble sur ces 2 projets complémentaires. 80% de l'un est contenu dans l'autre », a-t-il expliqué. On vous en parlait mardi à Méry-sur-Oise. Une opération a conduit les services de la gendarmerie à délivrer des obligations de quitter le territoire à 5 Roms et un avis d'expulsion du terrain aux familles qui y séjournaient. Des associations de défense des Roms présentes ce jour-là dénoncent aujourd'hui un fichage et parlent d'une criminalisation de cette population. Les Roms adultes ont tous indiqué qu'ils avaient été pris en photo de face et de profil, mais aussi qu'ils avaient subi des
prise d'empreintes palmaires et digitales et enfin des prélèvements de salive. Si elles ne contestent pas la légalité de la procédure, eh bien les associations dénoncent, je cite, l'immoralité et la dangerosité d'un tel fichage. Vous retrouvez bien sûr plus d'informations sur ce sujet sur notre site vonews.fr. Politique maintenant, avec l'annonce d'un candidat sur le canton d'Écouen-Izanville, un nouveau visage, celui de Guéric Jacquet. Il a 32 ans, il est conseiller municipal UMP d'Écouen. Il tentera de ravir le fauteuil du vice-président socialiste délégué au sport au conseil général, Philippe Desmarais. Alors pour donner toutes ses chances à leur poulain, 4 maires du canton assistaient à sa conférence de presse, 4 maires de droite. Christophe Aubry a rencontré Guéric Jacquet. Bien dire quelques mots. Guéric Jacquet réunit ses soutiens. Derrière lui, 4 maires des 6 communes du canton appuient sa candidature. De quoi lancer sa campagne pour les cantonales dans les meilleures dispositions. Car pour le reste, Guéric Jacquet est encore peu connu du grand public. Ce cadre au ministère du Budget est conseiller municipal à Écouen dans l'opposition depuis 2008. Il préside également une association pour la création d'emplois sur le territoire de la Plaine de France. Ce jeune candidat qui vient de recevoir l'investiture de l'UMP a déjà un discours bien rodé. Depuis 3 ans, il y a une politique de désengagement du Conseil général vis-à-vis des communes qui se traduit par des abandons de projets, par des retards, par des dossiers qui restent dans des cartons pendant une éternité. Et face à cela, le Conseil général essaie en permanence de chercher un bouc émissaire. Et lorsqu'on lui demande s'il ne craint pas un vote sanction à 1 an des présidentielles quant à son appartenance à l'UMP, il répond: Absolument pas. La vision que j'ai d'un conseiller général, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la population et qui est à l'écoute des communes pour les aider et les accompagner dans leurs projets. C'est une élection vraiment de terrain, de proximité. Ça n'a rien à voir avec des enjeux nationaux. À seulement 32 ans, Guéric Jacquet promet de se faire connaître grâce à une campagne de proximité. Et comme c'est dans l'air du temps, ce dernier utilise les réseaux sociaux. Il donne donc rendez-vous sur sa page Facebook. On a peur sur les droits d'auteur. Et on poursuit maintenant notre série dans l'actualité sur les retraites. Alors après avoir fait la connaissance d'une retraitée dynamique devenue Miss Mamie France, Brice Martinelli nous présente un retraité super actif. Quand Alain Le Guen ne conduit pas sa belle voiture de collection, eh bien il s'envole dans les airs à bord d'un ULM depuis l'aérodrome de Persan-Beaumont. Regardez. À bord de cette Morgane de 1973, Alain Le Guen. N'allez pas dire à ce retraité qu'il se la coule douce. À 70 ans, cet ancien d'Adrien. C'est la vous. Des pistes. Des engrais. La DGS. Avec précision. Qui permettra puis
Journée d'action.